ne permettons pas que des faux enseignements étrangers à la Bible s'infiltrent dans l'Église. Et encore une fois, non, le Seigneur veille sur nous, nous qui apportons sa parole, et il veille sur tous ceux qui ont du respect devant sa parole, et ils croient comme le disent les Écritures. Et on part ainsi à ce que Dieu a promis. De la même manière, bien mes frères et sœurs, c'est aussi avec ce qui est écrit dans Matthieu 24. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Si des frères qui d'un côté se réfèrent au Seigneur et au message et disent « Oui, nous sommes liés avec vous », mais quand, malgré tout, toujours de nouveau, ils prêchent des fausses doctrines et disent qu'ils sont liés à Matthieu 24, verset 45. Il faut que tous les gens de sa maison, une fois pour tous, sachent. Il faut qu'on leur dise, ce n'est pas à cause de moi, frère Franck, mais que Dieu doit recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous, les serviteurs de sa maison. Laissez-moi dire cela avant de continuer les autres observations de la parole de Dieu. Tous vous connaissez, n'est-ce pas, mon témoignage de l'expérience à Edmonton. Et je vous dis, c'est vraiment une grande différence. Si qu'on lise Matthieu 24, verset 45, et qu'on continue à lire, on continue en marche, on continue à marcher, mais c'est une autre chose. Quand la voix puissante du Seigneur retentit, et audiblement, le Seigneur dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, verset 45, jusqu'au verset 47. Je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. C'est toute une autre chose. Je demande à tous les frères qui prétendent avoir un ministère de la parole, avoir reçu un appel pour prêcher la parole. Je leur demande de lire exactement cette écriture. C'est-à-dire, là, il est écrit que le Seigneur a établi sur, le mot sur, là, ils ont qu'à relire ça, sur ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur, pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Frère Branham a reçu la parole révélée, la nourriture spirituelle. C'est lui qui l'a emmagasinée. Et nous transmettons au nom du Seigneur à tous les serviteurs de Dieu sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les pays. Cette nourriture, déjà ordonnée bibliquement. Celui qui ne reconnaît pas ça, il dévie. Celui qui ne reconnaît pas ça, automatiquement, il dévie. Celui qui pense que lui-même, il peut ordonner les choses dans la Bible et montrer la signification des choses. Celui qui ne croit pas l'ordre que Dieu a établi dans sa parole, alors quoi? Alors quoi? Le frère Alfred Borg, est-ce que tu veux lire Matthieu 24, verset 45 pour nous, pour que tous, sur toute la terre, sachent ce que le Seigneur a lié avec cela? Ce n'est pas seulement que la parole soit prêchée, mais ici, il s'agit de la parole de Dieu révélée. Que cela soit donné à tous ceux qui prêchent la parole, tous les prédicateurs de l'Évangile qui maintenant, au nom du Seigneur, prêchent la parole. Qu'ils puissent comprendre que ce que Dieu par le ministère de frère Branham, en vertu de la révélation et de l'appel qui nous a été confié. Et la question, et je demande à tous les frères, à qui est-ce que Dieu a donné l'ordre d'emmagasiner la nourriture? À qui? Vous qui dites que vous devez aussi la distribuer, à qui est-ce que Dieu a donné l'ordre? Et à qui est-ce que
Frère Branham a dit, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives le reste. À qui? À qui? Est-ce que c'est pas Dieu qui a pris soin lui-même pour toutes choses? Est-ce que j'ai su moi-même quelque chose? Non. Le Seigneur lui m'a su toutes choses à l'avance. Lis-nous s'il te plaît cela. S'il vous plaît, lisons ça dans le respect et dans la crainte et dans la prière. Oui. Lis s'il te plaît. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs? Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Ça c'est ainsi dit le Seigneur, établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Gloire à Dieu. Oui, ça c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas moi, c'est ainsi dit. Bien mes frères et sœurs, nous sommes réellement arrivés dans un temps, dans des heures où la prophétie biblique dans l'Église, par la grâce de Dieu, s'accomplit. Dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les choses qui ont été prédites à l'avance s'accomplissent. Que ce soit avec Israël, que ce soit avec les peuples, tout est en train de s'accomplir dans le monde entier. Mais nous sommes intéressés à ce qui s'accomplit dans l'Église, à ce que Dieu nous a promis dans l'Église. Et dans le ainsi dit le Seigneur, dans le document, dans le testament de ce qui est écrit. Qui veut changer la dernière volonté de Dieu? Qui veut penser qu'il n'a pas besoin de respecter ça? Et penser atteindre le but, même peut-être rire et dire « Ah, oh ça il le dit seulement comme ça ». Non, il ne dit pas seulement comme ça. Il dit au nom du Seigneur, parce que Dieu lui-même a pris soin pour ça. Ça, ce sont les décisions de Dieu. Que le monde entier puisse atteindre l'unité de la foi et arriver à la connaissance du Fils de Dieu, pour que chaque frère, tous les prédicateurs et chaque frère dans chaque assemblée locale puissent prêcher sans que son enseignement dérange et amène de la division, que tout ce qui est prêché soit en accord avec la sainte et précieuse parole de Dieu. Dieu a établi des choses comme ça pour que tous nous parvenions à l'unité de la foi. Je ne parle pas pour moi. C'est l'unité de la foi que les serviteurs de Dieu doivent atteindre. Et c'est pour cette raison que Dieu a établi ce ministère sur tous les autres ministères pour leur donner la nourriture. Et comme il est écrit, Dieu voulait envoyer une faim. Et frère Branham, n'est-ce pas, s'est référé à Amos, chapitre 3, verset 7, toujours de nouveau, que Dieu enverra une faim et il révélera ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors Amos 8, verset 11 suit, j'enverrai une faim, pas selon le pain, et une soif, pas selon l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. Et ensuite, rappelez-vous tous ce que le Seigneur a dit, rassemble-moi mon peuple. C'est le temps du rassemblement pour qu'ils puissent écouter mes paroles. Pas du fanatisme, pas des interprétations, mais les vérités bibliques. Rassemble-moi mon peuple. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous écoutons par mois dans le monde entier toutes ces réunions, de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord? Pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui le monde entier écoute et est connecté? Parce que Dieu, lui, a décidé cela ainsi. Que le message puisse atteindre les extrémités de la terre et que tous puissent parvenir à marcher dans le même pas avec la parole. Tous, vous savez que frère Branham a vu comment est-ce que le pas que l'épouse marchait plus dans le même pas et que ensuite elle est revenue à marcher dans le même pas et tous ont été ramenés dans le même pas à marcher avec la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, que la parole
selon les Écritures, ordonnée selon les Écritures, soit donnée aux serviteurs pour qu'ils puissent la prêcher de la même manière, ordonnée selon les Écritures, et pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous.